Bonjour à vous les élèves de 6e. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour avoir de l'aide afin de réaliser la tâche finale sur le Sahara. Relisons ensemble la consigne sur la page 4 de la fiche G10, séance 2. Tu es journaliste et tu effectues un reportage sur le Sahara. Pour cela, tu réalises 2 interviews. L'une d'un habitant de l'oasis de Beni Abbès, l'autre d'un homme d'affaires. Il présentera les atouts qui ont permis le développement économique de la région, mais aussi ses difficultés. Tu as compris, comme pour le Groenland, tu vas devoir présenter les modes de vie traditionnels et modernes du Sahara. Mais tu vas devoir le faire au travers de témoignages d'habitants. L'exercice est plus compliqué, mais je vais te guider pour que tu le réussisses au mieux. Comme pour la tâche finale sur le Groenland, tu prends une feuille à grands carreaux, tu colles la grille d'évaluation et tu écris ton nom sur la première page. Souviens-toi, je retire des points si ces éléments sont absents. C'est parti. Situe tout d'abord le territoire. Attention, comme il s'agit d'un article de journal et non d'une simple synthèse, tu n'écris pas les titres pour les différentes parties. Tu commences directement en recopiant la phrase en caractères gras du premier point. Le Sahara se situe, point de suspension. Pour compléter, tu vas chercher la réponse sur ton questionnaire préparatoire, collé au début du chapitre dans ton cahier. Ce sont les questions 4 et 5. Donc, le Sahara se situe au, point de suspension, 2. Il s'étend sur, c'est un espace, mais le Sahara n'est pas vide d'hommes. Ceux-ci vivent dans des... À toi de compléter. Tu as désormais situé l'espace. Passons maintenant au deuxième point de la fiche de consigne G10, séance 2. Il s'agit d'indiquer les contraintes qui pèsent sur le Sahara. Recopie à la suite de ton paragraphe la phrase en caractères gras. Je la relis avec toi. La région est soumise à plusieurs contraintes. Tout d'abord, aide-toi de la question 6 de G10. Reste à trouver le nom du climat qui règne au Sahara. Retrouve cette information à la 3e flèche de la question 6 du travail préparatoire. Voilà, les contraintes ont été énumérées. Nous allons maintenant aborder la partie de ton récit où tu interviewes un habitant d'une oasis. Tu peux lui donner un prénom. Si c'est le cas, choisis-en un qui soit courant en Afrique du Nord. Ta première interview va te permettre de présenter le mode de vie traditionnel dans le Sahara. Pour ce passage de ton travail, tu écris « Un habitant de l'oasis de Beni Abbès témoigne ». Tu vas ensuite à la ligne. N'oublie pas d'ouvrir des guillemets pour montrer que c'est le début de l'interview. Ton personnage va parler à la première personne du présent et expliquer comment il vit dans l'oasis. Pour ce témoignage, tu te sers de la question 5 de G10. Je vis dans l'oasis de Beni Abbès, je pratique. Retrouve à la question 7 du travail préparatoire pourquoi cette activité est possible dans l'oasis. Grâce à d'autres personnes vivent dans le désert. Ton personnage les rencontre quelquefois. Retrouve cette information à la question 7 de G10. Je vois de temps en temps des... Ils sont... Car... Je fais avec eux du... Et tu fermes les guillemets. Ta première interview est terminée. Passons à la deuxième.
va à la ligne et écris « Ce mode de vie traditionnel est aujourd'hui moins fréquent. La vie dans le Sahara change, comme nous le dit cet homme d'affaires. » Là encore, tu peux lui donner un prénom. Va de nouveau à la ligne et ouvre de nouveaux guillemets. Aujourd'hui, de nouvelles activités se développent dans le Sahara. On y a découvert, point de suspension, à toi de retrouver ces informations sur le travail préparatoire à la question 9. Cela a permis le développement de, point de suspension, cette information se trouve à la question 10 de G10. N'oublie pas de fermer les guillemets. Très bien. Normalement, si tu as bien suivi les consignes, tu t'en sors pas mal jusqu'à maintenant. Ne reste plus qu'à conclure avec les problèmes posés par ces changements. Sur ta copie, reviens à la ligne et recopie la phrase en gras du 5e point des consignes de G10. Mais ces nouvelles activités posent des problèmes. Reprends alors les réponses 8 et 9 de la fiche G10. Aujourd'hui, dans le Sahara, les hommes vivent majoritairement, point de suspension. Ils se sédentarisent. À toi de trouver les différentes raisons pour lesquelles les hommes s'installent en ville. Enfin, tu termines par les conflits qui peuvent exister pour l'usage de l'eau. Cette information t'est donnée à la question 11. Il y a des conflits pour l'eau dans le désert car... À toi de compléter. Bravo, tu as fini ta tâche finale. On se retrouve bientôt pour un nouveau travail.